La plus grande productivité dans les fermes, c'est les petites fermes, c'est pas les grandes fermes. Évidemment. Et là, je veux savoir ce que vous êtes prêts à faire pour développer les petites fermes. Face à une assemblée d'agriculteurs, de consommateurs et de citoyens, 4 députés européens répondent à leurs questions, mais aussi à leurs craintes sur la menace qui pèse sur l'agriculture paysanne, le nombre décroissant d'agriculteurs, la difficulté de l'accès aux terres ou encore l'attitude de multinationales qui voudraient prendre les pleins pouvoirs sur la production des semences notamment. Les citoyens sont venus, les questions ont été intéressantes. C'est un symbole d'une démocratie en Gaume. Dans une conférence débat comme ça, les orateurs parlent. Mais le plus important, c'est d'écouter ce que les gens ont à nous dire. L'air que l'on respire est devenu tellement pollué qu'il est source de maladies. Et qu'une des premières raisons de cette pollution, c'est la production de la nourriture. Face aux craintes sanitaires et environnementales, les réponses des eurodéputés restent vagues ou guère optimistes. Pour le député écologiste Philippe Lambert, le changement est possible, mais la politique européenne continue de favoriser l'agriculture chimique et les grandes exploitations, plutôt que les petits propriétaires. Le lobbying des multinationales influence également les politiques agricoles de la Commission européenne. Et ce modèle, comme le disait un des intervenants ce soir, mange l'agriculture traditionnelle, mange l'agriculture paysanne. Et donc cette réforme de la politique agricole commune va dans le mauvais sens. C'est pourquoi d'ailleurs les Verts s'y sont opposés, mais nous nous sommes sentis un petit peu seuls à le faire puisque la plupart des partis en Europe, y compris les Belges, ont soutenu ce modèle industriel. Le député européen PS Marc Tarabella, lui, préfère voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide concernant la politique agricole de l'Europe. Mais il y a des avancées qui vont aider l'agriculture familiale, telles que la redistribution des aides avec la surprime aux premiers hectares, vont aider notamment les fermes d'élevage, où il y a des bêtes, que ce soit pour le lait ou pour la viande, avec des aides qui vont venir, je dirais, des grandes cultures céréalières plus productives. C'est vrai, il y a eu des avancées toutes petites en matière de meilleur équilibrage des aides, mais ça ne change pas fondamentalement le moteur qui fait disparaître l'agriculture paysanne, qui va continuer à disparaître, même avec des mini-réformes comme on vient de voir, parce que la réforme elle est jusqu'en 2020. Il y avait encore 300 000 agriculteurs en Belgique. En région wallonne aujourd'hui, on est à moins de 13 000. Ce qu'il faut faire, c'est rémunérer l'agriculteur pour son travail. Ça, par le fruit de son travail, donc par la vente de ses produits. Ça c'est vraiment un rêve. Mais on est dans une politique aujourd'hui, dans une structure qui se mondialise de plus en plus. Et donc, on n'est plus concurrentiel aujourd'hui par rapport au marché mondial. Moi, ce que je retiens du débat ce soir, c'est qu'en tout cas, il y a une grosse lourdeur européenne pour faire changer les choses. Et les citoyens, eux, ils ont décidé aujourd'hui de prendre les choses en main. Et en très peu de temps, en 1 an, 2 ans, il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place pour soutenir les agriculteurs. Comme la multiplication des circuits courts dans notre province, avec la création de nombreuses épiceries ou encore de marchés fermiers. Pour défendre l'agriculture paysanne, il n'y a pas que les politiques qui peuvent le faire. Les citoyens, dans leurs actes quotidiens, peuvent défendre l'agriculture paysanne. Si demain, la Gaume, on va le dire comme ça, se décide d'acheter, se nourrir avec les produits locaux, on n'a pas besoin d'exporter. On peut, nous les paysans, produire pour nourrir la Gaume, quoi. On n'a pas besoin d'aller sur des marchés internationaux, etc. On est suffisamment en Gaume que pour s'échanger entre nous, quoi. Cet homme, lui, a fait son choix. Agir tout de suite et consommer local, sans perdre de temps à discuter. Donc, moi, je dis simplement aller pratiquer quelque chose de pratique, quoi. Je ne vais pas rester ici, quoi. Santé. Non.